Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Alors aujourd'hui j'ai des notes parce qu'il m'a été demandé de porter un peu plus attention au niveau de la lymphe qui circule dans le corps. Et j'ai fait quelques petites recherches mais je ne connais pas encore tout par cœur, même si je commence à avoir des notions un peu plus précises pour expliquer. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce que ça fait bien suite à la vidéo de la semaine précédente où on parlait des liquides. Et la lymphe est un de nos liquides qui circule dans le corps dans des vaisseaux. Et en fait, elle fait l'intermédiaire entre notre digestion et notre système sanguin. Alors je vais vous en dire un petit peu plus pour que ça soit un peu plus précis. Et en fait, cette lymphe, elle circule dans des canaux lymphatiques. Et ces canaux lymphatiques, ils transportent... ils ont trois rôles importants. Le premier rôle, c'est le transport de nos globules blancs, qui permet notre système immunitaire de fonctionner, qui est fabriqué dans les ganglions lymphatiques, qui sont un peu distribués dans tout le corps. Ça, c'est très important. Ensuite, elle sert à l'élimination de nos déchets. Et il y a une autre chose importante, elle vient nourrir en protéines et en matières grasses, en lipides quoi. Elle vient le récupérer de notre système digestif pour l'amener dans notre système sanguin. Elles servent d'intermédiaire. Le problème à ces vaisseaux lymphatiques, c'est qu'il n'y a pas de système de pompe. C'est-à-dire que c'est que nos mouvements, le fait de bouger, de se tenir debout, de se déplacer, de sauter, de courir, de marcher, qui met en mouvement en fait cette lymphe. Donc ça veut dire que tout ce qui est position assise sur une chaise prolongée, c'est pas bon pour la circulation, ça coupe la lymphe au niveau des cuisses, au niveau des hanches. Ça coupe un peu la circulation, c'est-à-dire que la lymphe du bas va stagner et la lymphe du haut va stagner en haut. Et c'est pour ça qu'on conseille que quand on reste assis un peu trop longtemps sur une chaise, de se lever très régulièrement, de faire quelques pas, quelques mouvements, quelques estirements pour remettre en fait ce système lymphatique en fonctionnement. Aussi bien pour l'élimination des déchets que pour la distribution de protéines ou de lipides, que pour la distribution de notre système immunitaire au niveau des globules blancs. Donc on retient, le yoga c'est très bon pour mettre en mouvement notre système lymphatique. Yes! On ne travaille pas pour rien. Et ensuite il y a une autre chose que j'ai découverte en faisant mes petites recherches que j'ai trouvées très intéressantes et que je tiens à vous partager. C'est que, attention, on a deux grands canaux lymphatiques, deux grands conduits. On a le conduit droit. Alors, le conduit qui se trouve à droite de notre corps, c'est-à-dire au niveau du thorax à droite, il va s'occuper de desservir le bras droit, toute la partie droite du thorax et la tête. Et par contre, notre conduit de gauche, lui, il va servir à irriguer les jambes, le thorax à gauche et le bras gauche. Ça veut dire que notre côté droit, c'est pour la tête, le thorax à droite et le bras droit. Et le côté gauche, c'est pour les jambes, le bras gauche et le thorax à gauche. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me dis, si on comprime un côté, et bien si on comprime au niveau du côté droit, au niveau du thorax, je me dis, ça peut poser des soucis au niveau de la tête. Et si on est comprimé au niveau du côté gauche, que la lymphe ne circule pas bien à gauche, ça peut poser plus de soucis au niveau des jambes. Donc voilà, je trouvais ça une information importante, instructive, donc je tiens à la partager avec vous. On s'est bien installé en position assise. Donc on a bien posé le bassin, le dos, la tête, on a bien relâché les épaules. Une fois qu'on est bien stable dans son axe, je vous invite à fermer les yeux et à venir observer votre respiration naturelle, sans contrainte, où elle se pose dans le corps
dans les poumons, plutôt en bas, milieu, en haut. L'espace qu'elle occupe, devant, côté, derrière. La fluidité, la cadence. Le rythme de l'inspire, le rythme de l'expire. Symboliquement, la lymphe est reliée avec notre premier chakra, le chakra de la base qui est tout en bas du corps, au niveau du coccyx, périnée. Et je vous propose une petite expérience avec le mantra LAM pour venir activer cette zone, venir y créer de la résonance. Donc je vous invite toujours à fermer les yeux, à inspirer et sur l'expire, faire le son LAM. J'inspire, LAM, LAM. Et on laisse le son descendre au niveau du premier chakra, LAM. On laisse vibrer. LAM, 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 LAM. Quelques instants encore pour observer les vibrations dans le bassin. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on ressent dans les jambes, dans le thorax, dans le bassin, au niveau de la tête peut-être, des sensations, du mental. Pour passer en position debout, le plus fluidement possible. On pense bien à déplier d'abord les jambes et après on déroule le dos. On finit les épaules, on laisse la tête un petit peu sur le menton et quand on se sent bien stable, on peut ramener la tête au-dessus des épaules dans la position de la montagne. Pieds parallèles. Les pieds à la largeur des hanches, chevilles, genoux, hanches alignées, le bassin positionné, la colonne vertébrale positionnée bien droit au-dessus du bassin. On relâche les épaules, les mains et on vient positionner la tête pour étirer au maximum la nuque derrière. Une fois qu'on est bien installé, on va venir mettre en mouvement le corps pour venir aller bouger la lymphe. Donc vous vous souvenez, c'est les mouvements, les grands mouvements qui vont activer. Donc ce que je vous propose, c'est sur l'expire de ramener les mains dos à dos. Inspire, les mains montent. Expire, les bras redescendent. Mains dos à dos, on part en mouvement. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Et on va amplifier le mouvement en montant jusque sur demi-pointe à l'inspire. Inspire. Et expire, je redescends. Pose les talons. J'inspire. J'expire, je redescends, encore une fois, j'inspire. Et j'expire, et la prochaine fois que j'expire, les mains se mettent dos à dos, j'arrondis la tête, le haut du dos, le milieu, et je descends le plus bas que je peux pour moi aujourd'hui. J'inspire, je remonte,
Et cette fois-ci, la colonne vertébrale est en mouvement. J'expire. J'inspire, je monte. Et cette fois-ci, on va descendre comme on est monté. J'expire. Et je descends jusqu'où je peux. Et sur l'inspire, je remonte. J'arrondis bien d'abord le haut de la nuque, les épaules, milieu du dos, bas du dos, puis je me laisse descendre où c'est disponible pour moi, puis je remonte. Une dernière fois, j'expire. J'inspire, je remonte et sur l'expire, les bras redescendent par les côtés. Et maintenant, on va continuer et on va aller mettre un petit peu plus de mouvement dans les jambes. Je mets les pieds en canard. Vous êtes prêts? Expire. Main dos à dos. Expire. Je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Et je reste sur demi-pointe. J'inspire, je remonte, je m'étire. Expire, je redescends. Et je recommence. Inspire, je remonte, je bouge. Expire, je redescends une dernière fois. J'inspire, je remonte et sur l'expire, les bras redescendent par les côtés. Et je reviens, position de la montagne, je relâche les bras, je relâche les jambes. Je prends quelques instants pour observer cette respiration. Les mouvements dans les pieds, les sensations au niveau des pieds, des chevilles, des jambes, du bassin, du dos, des bras. Je fais de grandes respirations, j'ai bougé tout le corps, j'observe. Je vous propose de finir la récupération en allant prendre la position de l'enfant. Donc toujours pareil, je commence par relâcher la nuque, arrondir le haut du dos, le milieu, le bas. Plier les genoux pour venir descendre, pour prendre la position de l'enfant. Toujours pareil, celle qui me convient le mieux. D'accord? Chacun la sienne. Moi, je sais que c'est les genoux serrés, les fessiers posés sur les talons, la tête posée au sol et les mains au niveau des pieds. Ça, pour moi, c'est celle que je préfère le plus. Mais pour certains d'entre vous, ça peut être les genoux écartés, un point l'un sur l'autre, la tête posée sur les poings, un coussin entre les jambes, un coussin sous les chevilles. Vraiment, prenez celle qui vous convient le mieux. Et quand vous l'avez trouvé, que vous êtes bien installé, eh bien on relâche tout. On relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche les jambes, on se laisse se plier. On relâche la nuque, le dos. Et je vais vous inviter à visualiser que quand j'inspire, j'amène du mouvement au niveau du front qui vient se propager dans le crâne, qui vient jusque dans le coccyx, qui est en suivant la colonne vertébrale. Et quand j'expire, ça part du coccyx, le mouvement, ça remonte tout le long de la colonne vertébrale, passe dans le crâne et vient jusqu'au front. J'inspire et j'expire. Quand j'inspire, ce mouvement crée une vague qui part du front et va jusqu'au coccyx. Et quand j'expire, la vague part du coccyx et revient jusque dans le front. J'installe cette sensation de mouvement. Une fois que j'ai installé la visualisation, la sensation de mouvement, et bien j'essaye d'allonger l'inspire et d'approfondir l'expire.
À la fin d'une prochaine expire, sur l'inspire suivante, je ramène les mains à côté des genoux, je pousse sur les bras pour venir à quatre pattes et je vais tourner les orteils. Position de la table. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de glaucome ou de tension dans les yeux, vous ne ferez pas le mouvement en entier. C'est-à-dire qu'on va, le premier mouvement, inspire, tout le monde peut le faire. Et à l'expire, ceux qui ont des problèmes de tension dans les yeux ou un glaucome, ils se contenteront de faire un dos rond. Pour ceux qui n'ont pas de soucis et qui se sentent la forme, eh bien, ils pourront aller jusqu'en chien tête en bas. D'accord? Ça fait j'inspire et j'expire. Allez, j'inspire, dos creux. J'expire, je fais le dos rond ou je vais jusqu'en chien tête en bas et j'étire jusque dans les talons, les jambes. J'inspire, je reviens en position de la table, je fais dos creux. Expire, je monte ou je fais le dos rond en fonction de mes possibilités. J'inspire et j'expire. Et chaque fois que j'expire, que je la tête en bas, je fais venir toute la lymphe qui vient se stagner dans la tête. Et quand j'inspire et que je fais le dos creux, que j'ouvre la poitrine, je fais courir le liquide, le faire redescendre jusque dans le thorax. Donc la lymphe part du thorax, vient à la tête et descend dans les jambes. Et quand j'inspire, le mouvement de pompage fait revenir la lymphe dans le thorax. J'expire, la lymphe part du thorax, celle de droite dans la tête, celle de gauche dans les jambes. Et quand j'inspire et que j'ouvre, tout revient dans le thorax. Je peux visualiser ce mouvement. J'inspire. Et j'expire, je veux dire, j'inspire, excusez-moi. Parler, travailler, tout en même temps. Des fois, mon cerveau, il ne fonctionne pas comme il faut. On va le faire une dernière fois. J'inspire. Une dernière fois, j'expire. Et sur la prochaine inspire, je reviendrai position de la table. Et de la position de la table, de nouveau, je me laisserai glisser pour prendre la position de l'enfant idéale. Pour moi, et de nouveau, je relâche toutes les tensions dans les bras, dans les jambes. J'inspire et j'expire doucement et je remets en place la respiration. Quand j'inspire, je visualise que ça part du front, remonte dans le crâne, descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et quand j'expire, ça part du coccyx, le long de la colonne vertébrale et redescend au front. Je visualise bien cette vague qui part du front à l'inspire pour aller jusqu'au coccyx et qui à l'expire part du coccyx pour aller jusqu'au front. De la position de l'enfant, vous pouvez ramener les mains au niveau des genoux, pousser sur les mains pour redresser le torse, s'asseoir et de la position assise, prendre quelques instants dans la position allongée à Shavasana. Jambes écartées, je laisse tomber les pieds de chaque côté, les mains légèrement écartées du corps, paume vers le ciel. Je vais prendre quelques instants pour observer comment mon corps se dépose au sol. Quelles sont les parties du corps qui touchent le sol? Et je prendrai quelques instants pour observer à nouveau ma respiration naturelle, sans contrainte. Où elle se positionne, la place qu'elle occupe, la fluidité, la cadence, le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire.
partir de cette position allongée, je vous invite à ramener les pieds près des fessiers et à venir glisser le dos des mains sous les fessiers. Une fois que le dos des mains sont sous les fessiers, bien installés, je ramène un genou après l'autre vers la poitrine et ensuite je déplie une jambe après l'autre vers le plafond. Et je viens m'installer dans cette position et je laisse glisser tous les liquides, toute la fluidité des jambes, aller dans le bassin et du bassin remonter jusque dans la tête. J'inspire et j'expire doucement. Si cette position est un petit peu difficile pour moi, soit parce qu'elle est difficile à tenir les jambes tendues, soit parce que c'est douloureux sous les mains, j'ai plusieurs possibilités. Donc ceux qui sont bien installés, vous restez. Pour les autres, je vous montre les autres possibilités. C'est d'abord de se servir d'un mur. Première, la plus facile. Je me mets contre le mur. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à pivoter, poser les fesses et amener les jambes vers le plafond. Et m'installer confortablement. Ça, c'est une autre possibilité. Et je peux vous en proposer une troisième. Je dirais pour les un peu plus en forme, un peu plus téméraires, qui veulent aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc ceux qui sont très bien les pieds au mur, vous restez. Ceux qui ont les mains sous les fessiers, vous restez. Et pour les autres, je vous propose de prendre une serviette roulée, un coussin, un bloc, n'importe. Donc vous avez ramené les pieds près des fessiers, vous faites glisser le bloc, le coussin, la couverture roulée sous les fessiers à la place des mains. Vous ramenez les genoux près de la poitrine et vous montez les jambes vers le plafond. Et on relâche tout. Maintenant que tout le monde a trouvé sa position idéale, on respire et on laisse la fluidité remonter jusque dans la tête. À tout moment, vous pouvez défaire la posture. Pour la défaire, vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous posez les pieds et vous redescendez en Shavasana. Pour ceux qui sont confortables, on reste encore un petit peu. Il y aurait même une dernière possibilité, c'est de venir mettre la sangle ici au niveau des jambes pour les garder serrées l'une contre l'autre, la sangle ou une ceinture. J'inspire et j'expire doucement. Je laisse les fluides remonter jusque dans la tête. Je peux imaginer qu'ils viennent la nettoyer, qu'ils viennent faire des échanges, qu'ils viennent nourrir le cerveau. J'inspire et j'expire doucement et je le répète. Si ça devient désagréable, inconfortable, gênant surtout, vous redescendez une jambe après l'autre au sol et vous défaites la posture. On inspire et on expire doucement. Et à la fin d'une prochaine inspire, sur l'expire, je redescendrai les genoux pour tout le monde sur la poitrine. Je viendrai reposer un pied après l'autre au sol. Sortir le coussin, sortir les mains, sortir du mur si je suis au mur et venir prendre quelques instants en Shavasana. Jambes écartées, les pieds qui tombent de chaque côté, bras le long du corps, les mains détendues. J'inspire et j'expire doucement. J'observe comment mon corps se dépose au sol. Puis sur une prochaine inspire, je ramènerai les pieds près des fessiers. Je ramènerai un genou après l'autre près de la poitrine. Je mettrai mes mains au-dessus des genoux. Et là, je vais pouvoir aller de gauche, de droite. Je vais venir masser le dos, le thorax. Je masse toutes les parties du corps qui en a besoin. Je tire un peu plus les genoux, je les écarte un peu plus. Je fais des cercles, des ronds. Je viens bouger un petit peu dans le confort le plus complet pour moi.
Et je respire tranquillement, sans forcer. Je reviens complètement dans tout le corps. Je sens tout ce corps, je le mets en mouvement tout en douceur. Je l'utilise, je le sens, je suis bien, je fais un retour à moi. Je répartis bien dans toutes les parties du corps qui en ont besoin. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à de nouveau reposer un pied après l'autre au sol, allonger une jambe après l'autre et m'installer à nouveau en Shavasana pour l'intégration de la séance. J'hésite pas à me couvrir, à mettre des chaussettes, une couverture, un coussin sous la nuque. Donc je prends bien le temps de m'installer en Shavasana. J'ai les jambes bien relâchées, je laisse tomber les pieds de chaque côté. J'ai les bras le long du corps, bien écartés, je tourne bien les paumes des mains vers le ciel. J'ai la colonne vertébrale alignée, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Je ramène le menton vers la poitrine pour bien étirer l'arrière de la nuque. Une fois que je pense avoir bien positionné le corps, je vérifie que rien ne me gêne au niveau des jambes, que rien ne me gêne au niveau des bras, de la tête, du thorax. Autrement, je fais encore mes derniers ajustements parce qu'après, je vais essayer de ne plus bouger du tout. Et quand vraiment j'ai trouvé ma position idéale, je relâche tout, les jambes, les bras, la tête. Je laisse aller. Et je prends un instant pour venir observer ma respiration naturelle sans contrainte. Où elle se pose. Dans les poumons, en bas, au milieu, en haut. Quelle sensation d'espace qu'elle occupe devant, côté, derrière, tout l'espace. Quelle est ma sensation à la fluidité, à la cadence? Qu'est-ce que je ressens à l'inspire? Qu'est-ce que je ressens à l'expire? Je peux même essayer de comparer le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire. Je prends le temps de faire le tour de cette respiration. D'observer toutes les évolutions que j'ai pu voir au cours de la séance par rapport à maintenant. Puis je vais laisser ma respiration naturelle, sans contrainte, poursuivre son chemin. Et je vais venir amener mon attention, toute mon attention au niveau des jambes. Je vais venir relâcher les orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds. Puis je laisse glisser mon attention dans les talons que je détends, les chevilles, les mollets, les tibias. Puis je remonte, genoux, arrière des genoux. Je relâche cuisses, arrière des cuisses. Je relâche bien les fessiers et je m'aperçois que mes hanches se détendent. J'ai mes deux jambes bien relâchées. Et maintenant, je vais porter mon attention sur les bras. Je vais venir relâcher les doigts, le dos des mains, la paume des mains, les poignets. Puis je détends les avant-bras, coudes, creux des coudes, bras, épaules, aisselles, omoplates. Et là, je m'aperçois que j'ai relâché mes deux bras, des bouts des doigts jusqu'aux omoplates en passant par les aisselles. Je viens observer ce thorax, je relâche l'avant jusque dans les clavicules, je détends le dos à droite, à gauche, autour de cette colonne vertébrale. Puis je viens porter mon attention sur ma colonne vertébrale.
Je pars du coccyx, le sacrum. Je relâche mes 5 vertèbres lombaires, mes 12 vertèbres thoraciques, mes 7 vertèbres cervicales. Et je m'aperçois que l'arrière du crâne s'enfonce un peu plus dans le sol. Je relâche le haut du crâne, le front, que je laisse se lisser jusqu'aux tempes. Je décontracte les sourcils, l'espace entre les sourcils. Je relâche les paupières qui sont délicatement posées sur mes yeux, qui aussi sont délicatement posées au fond des orbites. Je décontracte les pommettes, les joues, l'intérieur des joues. Je peux sentir la langue déposée dans la bouche. Et j'en profite pour relâcher les mâchoires jusque dans les oreilles. Et peut-être que je peux sentir un léger sourire qui s'installe sur le visage en décontractant tous les muscles. Et je viens porter finalement mon attention sur la gorge pour relâcher les cordes vocales. Et là, j'ai mon corps relâché, détendu en son entier. Des bouts des pieds jusqu'au bout des doigts, en passant par le thorax, la tête. Je peux sentir la respiration sur le bout de mon nez, l'inspire et l'expire qui chatouillent le bout de mon nez, qui caressent mes narines. Peut-être un peu plus la droite, peut-être un peu plus la gauche. Puis je vais observer ma respiration naturelle, sans contrainte. Où elle se pose, la place qu'elle occupe, sa fluidité, son rythme, sa cadence. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue? Et maintenant, je vais me servir de ma respiration, de mon souffle, pour venir remettre de la vie, du mouvement dans ce corps, aussi bien dans les jambes que dans les bras, que dans le thorax. Et pour cela, il va me suffire de commencer à venir bouger un petit peu les extrémités des pieds, des mains, des poignets, des chevilles, des genoux, des coudes, et au fur et à mesure que mes articulations sentent l'énergie revenir, je vais avoir envie de bouger, de m'étirer, de bâiller, de laisser partir toutes les tensions. Eh bien, je bouge, je bâille, je m'étire, je fais tout le mouvement dont j'ai besoin pour venir vraiment complètement dans ce corps physique, venir me reconnecter à ce premier chakra, le chakra de la base, celui qui m'ancre, celui qui m'aide à bouger tous mes fluides, la base de la base, celui qui me relie à la terre, qui me permet d'être présent
Et une fois que j'aurai bien bougé, que je me serai bien étirée, que j'aurai bien baillé, je pourrai passer sur le côté, pousser sur les mains, pour revenir en position assise, confortable. Les deux ischions s'enfoncent dans le sol. Ma colonne vertébrale se redresse au-dessus du bassin. Mes épaules se relâchent. La tête est bien positionnée au-dessus de la colonne vertébrale et l'arrière de la nuque s'étire vers le ciel. J'expire et sur l'inspire suivante, je ramène les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra. Je ramène la tête en direction des mains. Et je vous propose le mantra de fin. Sur l'expire, j'inspire. Om Shanti, Om Tat Sat, Om Guru Om. J'inspire. Paix, que ce qui soit dans la grande présence du Maître intérieur. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de votre corps, de votre respiration, d'avoir une petite pensée dans la semaine pour cette lymphe qui permet de maintenir une bonne immunité à condition qu'elle circule efficacement, et pour cela il faut bouger. De bien venir faire le lien entre l'intestin et le système sanguin, et là aussi il faut que ça circule, pour cela il faut bouger. Et de venir créer, éliminer les toxines aussi, aider à les éliminer, et là aussi pour cela il faut bouger. Donc on va prendre la décision dans la semaine de bouger, choisir un mouvement, celui qui nous convient le mieux, et de le faire régulièrement tout le long de la semaine. Et sur ce, il ne vous restera plus qu'à vous souhaiter une belle semaine sous le soleil. Namasté à tous. Et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.